encore une dernière chose maintenant sur le CSS, ce sont les media queries. Alors une media query, en fait, ça permet de définir un contexte dans lequel le CSS va être appliqué. Une media query, ça s'écrit avec @media suivi de certaines instructions. Et ces instructions, ça va permettre de définir les conditions dans lesquelles on veut justement exécuter quelque chose. Alors, le truc qu'on met généralement, c'est soit screen, soit all ici. En fait, ça a une importance, parce qu'on peut définir plusieurs choses à cet endroit-là, et ces choses, ça va être déjà sur quel type d'éléments on se base pour définir la média. On a par exemple donc le screen qui existe, qui permet de définir qu'on va choisir des éléments de l'écran. Mais on peut aussi par exemple définir média print, et print, ça va être pour définir du CSS dans le cas où l'utilisateur imprime la page sur ton imprimante. Ça peut être pratique sur des sites comme par exemple Training Dev qui sont très foncés, où au final, si l'utilisateur imprime la page, ça va lui coûter cher en encre parce que ça va imprimer beaucoup de noir pour avoir les caractères en blanc. Et donc on peut définir une media print qui va en fait inverser les couleurs et faire qu'à l'impression, le fond est blanc et l'écriture est en noir. Donc et quand on fait le all, c'est pour définir du style pour tous les types, donc que ce soit du print, du screen, ou le troisième, c'est le speech. Ça, c'est pour les synthétiseurs de voix qui sont utilisés par les personnes en situation de handicap pour l'accessibilité. Alors, ensuite, une fois qu'on a défini du coup le type, moi je vais utiliser screen, on va définir autre chose, on va définir en fait euh, qu'est-ce qui est pris en compte pour savoir si le CSS doit être appliqué ou pas. Alors quelque chose qu'on utilise très souvent, c'est le maxWidth. Alors quand on met le screen comme ça, on va faire end, et à l'intérieur des parenthèses, on peut définir des conditions, et on va définir par exemple max-width, une taille en pixels, on va dire 800 par exemple, 800 px. Et ça va permettre de signifier que le CSS qui se trouve ici à l'intérieur ne doit être appliqué que si l'écran fait au maximum 800 pixels. Donc là par exemple, si je fais une div, hop, je vais dans mon CSS, la div, je vais lui mettre un padding, un padding, ou un width 8 plutôt, width 50 pixels, 8 50 pixels, avec un background color red. Là, par défaut, elle s'affiche donc en rouge. Si jamais je suis en dessous de 800 pixels, je vais mettre par exemple un background-color blue. Là, j'exécute mon écran. Alors, c'est basé sur mon écran, c'est pas basé sur la petite fenêtre qui se trouve ici. Donc, mon écran fait plus de 800 pixels, donc c'est en bleu. Si jamais je me mets en responsive et que je baisse la taille, quand je vais arriver en dessous de 800 pixels, normalement, le carré devrait passer en bleu. Là, je suis à 800. Ah, et ça n'a pas fonctionné. Media Screen and Max Width. Bah oui, j'ai pas précisé le div ici. C'est sûr que ça va pas fonctionner. Alors si, et la Media Query en fait se base bien sur la taille de mon bloc blanc. C'est étonnant. Je m'attendais pas à ça, mais voilà. Donc là, le bloc blanc fait 650 pixels. Je vais voir pour l'agrandir un peu. Hop, là on est à 679, 700. 700, voilà, on vient tout juste de passer au-dessus de 800. On voit ici le bloc, hein, il fait 796 pixels. Et quand je passe au-dessus des 800, du coup, il repasse bien en rouge. Donc la règle est appliquée uniquement quand la fenêtre, donc le window, répond à la taille. On peut définir beaucoup de choses ici. On peut par exemple définir le max width à 600 et un min-width 400 pixels. Il faut mettre un end entre deux, on va voir ça juste après, pour dire il faut appliquer les deux règles. Donc là, hop, j'ai pas fait le run. Mon élément, hop, ici, il fait pour l'instant 783. Quand je vais passer en dessous de 600, il devrait passer en bleu.
C'est étonnant, ça marche pas. J'ai dû encore mal faire un truc. Min width and... Ah, voilà. Donc je me suis trompé dans l'écriture. Donc là, quand je passe en dessous de 600 pixels, mais que je suis au-dessus de 400, il est en bleu. Et si jamais je passe en dessous de 400, il devrait repasser en rouge. Voilà, à 395, je suis en rouge. Donc là, j'arrive à exécuter une query uniquement pour les tailles qui sont entre 400 et 600 pixels. Il y a beaucoup de choses qui permettent de faire des queries. Alors déjà, le end, il y a plusieurs opérateurs qui existent. Le end, c'est pour dire et, c'est-à-dire qu'il faut que les deux conditions soient respectées. On pourrait dire aussi not. Euh, Par exemple, je peux faire max width comme ça et mettre un not ici devant. Ça veut dire qu'il ne faut pas que l'écran fasse au maximum 400 pixels, mais il faut qu'il fasse 600 pixels. Si je reprends, normalement, quand je passe en dessous de 600, ça ne fonctionne pas. Alors le note est peut-être mal placé. Ça ne fonctionne toujours pas. Je ne l'ai pas fait avec ça. Je vais regarder, parce qu'il y a d'autres choses aussi que le max width qu'on peut définir. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut définir. Par exemple, on peut définir color. Color, ça veut dire qu'il faut que l'écran soit accepte les couleurs. Si on est sur un écran noir et blanc, ça ne va pas appliquer le truc. Là, vu qu'on est sur un écran couleur, ça devrait l'appliquer normalement. Voilà. Là, ça l'applique. Par contre, si je mets end not color, je crois que c'est comme ça. Là, ça ne devrait pas l'appliquer tout simplement parce que l'écran n'est pas sans couleur. Là, ça fonctionnerait uniquement pour un écran noir et blanc. Donc ça pourrait permettre d'affecter des propriétés CSS pour un écran noir et blanc. Il y a beaucoup de choses qui existent, le color, le over, le height, le width, min width, max width, etc. Over par exemple, c'est pour dire l'écran accepte le fait qu'on puisse être en over sur quelque chose, c'est-à-dire qu'on a une souris et qu'on puisse avoir un curseur de souris qui est au-dessus d'un élément. Ce qui n'est pas le cas pour les smartphones qui sont en tactile par exemple, où la propriété over n'existe pas. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui permettent de définir, et du coup on peut faire des media queries très complexes qui vont permettre de définir des choses pour des cas très particuliers. N'hésitez pas à aller voir la syntaxe complète, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses. Il y a un petit truc en plus qui est très important de mettre quand on fait une media query, c'est le only ici. Le only en fait va dire d'exécuter la media query que pour les navigateurs qui acceptent les media queries. Si on ne met pas le only, en fait, les anciens navigateurs comme Internet Explorer par exemple, vont prendre la media query screen comme si c'était une propriété screen. Et du coup, ça peut faire planter le truc ou faire des choses qui sont totalement inattendues. Donc toujours bien penser à mettre le only pour que votre media query ne s'applique que sur les navigateurs qui acceptent les media queries. Ensuite, on a aussi autre chose. Donc sur les media queries, on peut faire beaucoup de choses en termes de définition de conditions et de choses comme ça, pas que sur les tailles. Mais on peut aussi les utiliser en dehors du CSS, dans le HTML. Par exemple, si je fais un HTML head/head, alors je pourrais pas vous montrer l'exécution de l'exemple, mais vous allez vite comprendre là où je veux en venir. En HTML, on va par exemple charger des feuilles de style en faisant un link rel égale style sheet, type égale text/css et href égale style.css par exemple. Imaginons ensuite, on veut pouvoir séparer les différents fichiers pour avoir un fichier qui est pour l'affichage général, un autre fichier qui est spécifique pour les tablettes, un autre fichier spécifique pour les smartphones, etc. Et du coup, éviter d'avoir un gros fichier avec 5000 lignes de code et plutôt répartir dans plusieurs fichiers qui vont être chacun pour un type d'écran particulier ou pour une media query particulière. On peut le faire très facilement en faisant link, en reprenant la même chose.
style-mobile par exemple pour faire un fichier de style mobile. On peut utiliser directement ici un attribut média et mettre une query. Et on va mettre la query directement ici en utilisant par exemple screen and max width 760 pixels. Du coup, ce fichier-là ne sera chargé et utilisé par le navigateur que si l'écran fait moins de 760 pixels. Et on peut le faire autant de fois qu'on veut. Et ce qui est pratique aussi, c'est que cette balise média, elle peut être utilisée, enfin cet attribut média, il peut être utilisé sur plusieurs balises. Sur les links, mais aussi sur les styles, même si c'est pas recommandé d'en faire des balises style, ça peut arriver d'en utiliser dans certains frameworks front. On peut faire une balise style avec du CSS et dans la balise style rajouter un attribut média avec une query. On peut aussi l'utiliser sur les balises A pour les liens. Du coup, on pourra faire que certains liens vont rediriger vers certaines choses selon certaines conditions ou d'autres choses selon d'autres conditions. Et aussi sur les balises sources qui peuvent servir pour charger des vidéos sur le navigateur dans les balises de vidéo. Ça peut permettre de charger une vidéo 4K quand on est sur un écran d'ordinateur ou une vidéo en 480p si jamais on est sur un smartphone. Voilà. On a fait un peu le tour des media queries. Sachez que j'ai montré un peu le concept, mais il y a beaucoup de choses possibles. Il me faudrait 8 heures de live pour vous expliquer tout ce qui est possible de faire. L'idée, c'est que vous ayez compris déjà qu'est-ce que c'est le media queries, dans quel cas on s'en sert, et comment rédiger une condition. À vous de voir après quelles conditions vous voulez faire pour que ça s'applique dans ces conditions-là.